moi, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre ce genre de temps, des temps d'écoute. On parle de prière et souvent je dis, prier, c'est pas parler à Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont là et qui se sont dit, ouais, mais moi, on m'a dit ça, on m'a dit, prier, c'est parler à Dieu, quoi. C'est pas une récitation, c'est pas un truc religieux. Tu n'es pas obligé de dire les paroles des autres. Tu viens avec tes mots et tu parles à Dieu. Mais en fait, non, c'est pas parler à Dieu, les amis. Il y a beaucoup de gens qui ont des religions et qui croient que prier, c'est parler à Dieu. Et qui, quand je leur demande, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ils disent, ben rien. Et ils trouvent ça normal que Dieu dise rien dans la prière. Et je peux te dire que prier, c'est pas parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu et attendre que Dieu nous parle. Tu vois, c'est des moments, tu vois, ces temps de silence pour moi, ça devient naturel, c'est même pas des temps de silence, c'est des temps d'écoute où je crois que Dieu est capable de parler à mon cœur. Où je crois que Dieu est capable de venir déposer une paix que j'attends, capable de venir déposer une pensée que j'avais jamais eue, capable de donner une sagesse dont j'ai besoin dans une situation où je me suis senti à l'étroit, où je ne sais pas trop ce qui est en train d'arriver. Et on croit vraiment, les amis, qu'il y a quelque chose de fort que Dieu est en train de préparer pour la prière. Que Dieu est en train de préparer, il attend un peuple, parce qu'il a dit, Jésus a dit quelque chose, il a dit des choses très simples, il a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous savez quoi, je crois qu'il n'est pas homme pour mentir et ce qu'il dit, il va l'accomplir. Je crois qu'il a donné des principes simples et qu'on a besoin de les découvrir. On a besoin de les découvrir dans sa présence. On a besoin de découvrir que quand on va le chercher, on va le trouver. Quand on va demander, on va recevoir. Quand on va frapper, il va ouvrir. Parce qu'il est comme ça, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Et il cherche un peuple qui croit à cette parole. Qui croit cette parole. Il a enseigné des choses simples. Ses disciples, ils ont vu sa vie de prière, ils ont dit, ouais, mais enseigne-nous à prier. Et Jésus va leur enseigner à prier. Il leur a dit des choses toutes simples et on va le voir. Ah, j'ai pas pris la télécommande. Super. Il a dit des choses simples. Et notre thème d'aujourd'hui avec Béa, c'est sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, quand Jésus enseigne ses disciples, enseigne les gens qui sont autour de lui. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, on peut le répéter ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ça veut dire quoi? Sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Sur la terre comme au ciel. C'est chaud, hein? On l'a entendu toute notre vie. En fait, ça veut dire quoi? Sur la terre comme au ciel. Je me suis retrouvé un soir où j'étais en train de réfléchir à ça. J'avais commencé à faire des groupes de maison. On avait 24 groupes de maison à l'époque. Et on formait donc les animateurs de groupe avec donc les messages qu'on communiquait. Donc on partageait, on échangeait sur les messages. Et puis les gars, on avait notre rendez-vous avec les animateurs, ceux qui recevaient. Et puis on discutait des sujets. Donc on avait commencé par notre Père. Donc on avait parlé de la relation avec notre Père dans le ciel. Après, on avait parlé de la volonté de Dieu, parce que ça intéresse tout le monde de savoir ce que Dieu veut, tout du moins parce qu'on veut savoir si ça correspond à ce que moi je veux déjà, tu vois. Et puis après, donc on avait fait 3 rendez-vous sur notre Père, 3 rendez-vous sur la volonté, et puis 6 mois après, on rentrait dans les 3 derniers rendez-vous de l'année, parce que c'était des rendez-vous sur 9 mois qu'on faisait. Et puis on arrive à ce moment, sur la terre comme au ciel. Alors on était super à l'aise avec l'idée de discuter du Père quand même, ça va, il y a plein de choses à dire, la volonté de Dieu, il y a plein de choses à dire. Sur la terre comme au ciel, j'arrive et d'un coup je réalise que c'est un super slogan et que je ne maîtrise pas du tout. Sur la terre comme au ciel, je disais tout à l'heure, si je comprends bien, je ne comprends rien. Parce qu'en fait, ça veut dire que je dois demander que ce qu'il y a dans le ciel, ça soit pareil sur la terre. C'est ça ou pas? Bon, maintenant, je peux vous poser une question. Qui c'est qui est déjà allé au ciel? Voilà. J'étais comme vous. Je n'étais pas allé au ciel. Et en fait, je me rendais compte que Jésus nous enseigne à prier. Il nous demande de demander quelque chose. Et en fait, ça nous dépasse. De demander que ça soit sur la terre comme au ciel, ça me dépasse. Et j'étais en train de dire, mais Seigneur, moi, je n'ai jamais été au ciel, quoi. Tu vois, et j'ai entendu des fois des enseignements de la parole, des gens qui étaient là, et des docteurs de la parole, et ils sortent des versets, des grecs, de l'hébreu, tout le reste. Ça me perd. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment le concret, j'aime vraiment vivre des trucs avec Dieu, et je voulais vraiment savoir ce que ça voulait dire sur la terre comme au ciel. Donc j'étais en train de pleurer, de demander à Dieu, Seigneur, il faut que tu me dises, quoi. Il faut que tu me dises. Et en gros, c'est simple, vous savez, il y a dans la parole de Dieu les choses dont on a besoin pour vivre les choses que Dieu dit.
Okay, on a besoin de savoir ce que Dieu dit pour vivre ce que Dieu dit. Et en fait, c'était comme si à ce moment-là, alors que j'étais en train de prier, je sens que Dieu est en train de me dire, je vais te conduire et te montrer comment c'est le ciel. Alors au début, j'étais trop content. Je me suis imaginé que j'allais être comme dans beaucoup de témoignages, des gens qui ont été enlevés dans le ciel et qui sont revenus 3 jours après et qui racontent des tas de trucs de fous. Et en fait, non, pas du tout. Dieu m'a conduit simplement dans sa parole de Dieu. Et du coup, c'était moins fun à la base, mais c'était tout aussi profond. Et je crois que ça m'a conduit à vivre des choses que Dieu veut qu'on vive aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce que je demande à Dieu, je m'attends à ce que ça arrive. Et je voudrais que ça arrive. Sinon, en fait, ça ne sert à rien de prier au final. Je veux croire que ce que Dieu dit dans sa parole, quand il nous dit de demander, on va recevoir. Et du coup, en fait, quand on est tombé, j'ai commencé à étudier ça. J'ai des passages qui me sont venus à l'esprit. Ce n'est pas des trucs que j'avais cherchés par moi-même. C'est vraiment des pensées qui sont venues. Et le premier passage que j'ai commencé à lire se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est ça. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et là d'un coup en fait je réalise que Dieu est en train de me dire ça c'est ce qui se passe dans le ciel. Ça c'est ce qui se passe dans le ciel. Tu sais ce qui se passe dans le ciel? Tu as l'agneau de Dieu qui est mort et qui est ressuscité, qui a été abaissé, qui est élevé, qui s'est humilié, qui a été glorifié, qui a été sur la croix, qui est sur le trône. Et il y a un trône, et autour de ce trône, tu as des gens de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les cultures, et ils sont en train d'adorer, de se prosterner devant Jésus, le roi des rois. Il est en train de dire, Nicolas, quand je te dis de prier, que ce soit sur la terre comme au ciel, je veux que cette adoration-là qu'il y a dans le ciel, elle arrive sur la terre. Il y a des moments, en fait, les amis, on a vécu un moment d'adoration qui est bon. Je veux remercier juste l'équipe d'adoration qui nous conduit là-dedans. Et on a besoin de l'adoration, on a besoin d'équipe, mais on n'est pas là pour faire du karaoké, les amis. Je ne suis pas là parce qu'il y a les paroles, là, je les chante. Je suis là parce que dans mon cœur, il y a une adoration qui monte pour le roi des rois. Je suis là parce que je capte que Jésus, lui, il a accepté de s'humilier. Il a accepté de descendre de son ciel de gloire pour que j'ai une place dans son ciel de gloire. Que s'il n'avait pas fait, j'aurais zéro accès au Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je t'ai privé de l'accès à Dieu. Et grâce à Jésus, j'ai un accès à Dieu. Et tous ces gens, toute cette foule qui est là dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, c'est là et ça glorifie Dieu. Et en fait, c'est comme si Dieu me disait, Nicolas, il y a au milieu de cette adoration, il y a un trône. Et il y a le roi au milieu. Et en fait, vous connaissez ce verset qui dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et des fois, on se dit, Seigneur, où tu es, Seigneur, je veux voir ta grandeur. Dieu dit, eh bien, adore-moi. Tu veux voir ma grandeur? Adore-moi. Tu veux me voir régner au milieu de vous? Adore. Élève mon nom. Arrête d'élever le nom de tes problèmes. Arrête d'élever le nom des conflits intérieurs que tu as. Arrête d'élever le nom des gens qui sont autour de toi, que tu es en train de regarder. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je vais dire ce que je dois dire dans mon adoration? Dieu dit non, non, adore de tout ton cœur. Jésus va dire à la femme samaritaine, les adorateurs que le Père recherche sont des adorateurs en esprit et en vérité. Là où est l'Esprit de Dieu, on l'a entendu, là est la vérité, là est la liberté. On a besoin de juste laisser l'Esprit de Dieu, les amis, nous conduire dans l'adoration. Et j'ai envie de te dire, si tu te sens bloqué dans l'adoration, prie. Et dis à Dieu, Seigneur, je vais être débloqué dans l'adoration. Seigneur, je veux que sur la terre, mon adoration ressemble à l'adoration qu'il y a dans le ciel pour toi. Seigneur, je veux arrêter de faire tout un tas de trucs, le roi dans ma vie. Je veux faire de toi le roi dans ma vie. Seigneur, je veux vivre ce temps d'adoration où ta présence, je n'ai plus envie de la quitter. Je vis ce temps d'adoration. Vous avez déjà vécu des temps dans la présence de Dieu, les amis, où vous n'avez pas envie de quitter ces temps-là? Vous avez vécu des temps dans l'adoration où vous êtes là comme plongé dans la présence de Dieu, vous avez juste envie de pleurer, vous avez juste envie de le louer, de l'adorer, de vous mettre à genoux, à plat ventre. Je ne sais pas comment vous voulez le faire, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des temps de présence de Dieu, les amis, que je voudrais revivre toute ma vie. Et Dieu dit, eh ben, moi aussi, je veux que tu les vives. Je veux te montrer que je suis le roi des rois. Mais pour ça, j'ai besoin d'un trône.
Et le trône qu'il va y avoir, c'est ton adoration. Je vais te laisser. Amen, le trône de ton cœur. Bon, au cas où vous n'auriez pas compris, on va faire le message à deux. Donc, gardez le fil, d'accord. Il y a une différence entre la louange et l'adoration. Je vais louer Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il a fait dans la vie de mes proches, de ceux que j'aime, mais je vais l'adorer pour ce qu'il est. Et en fait, l'adoration ne va pas dépendre des événements ou de ce qui t'arrive. L'adoration, elle dépend de Dieu seul, en fait. Adorer Dieu, c'est l'adorer quel que soit ce qu'on vit, ce par quoi on passe. Alors, je suppose que vous êtes un peu comme moi. Fin d'année 2023, on rentre dans 2024. En général, qu'est-ce qu'on fait? On souhaite les vœux, bonne année, on te souhaite la santé, le meilleur, etc. Force est de constater que la vie nous montre que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Donc, début d'année, année 2024, blacklist pour moi. Très mauvaise année. Je perds ma mère en janvier. Et puis, j'ai ma fille. On a 3 enfants, on ne vous a pas dit, mais on a 3 enfants, 2 filles et un garçon, qui sont ados. Et ma première fille, elle est rentrée dans les études. Et notre fille, Louane, c'est une fille qui tout lui réussit. À l'école, elle sort une classe, elle a de bonnes notes, tout va bien. Elle veut son permis, elle passe son permis, elle l'a. Même nous, on lui a dit, Louane, tu ne l'auras pas avant juillet, on doit partir en Martinique, c'est pas possible. Mais elle, non, je l'aurai avant. Elle l'a avant, enfin, tout lui réussit. Et puis son année d'études, les notes, chut. Et là, je vois le moral de ma fille chut, qui chute aussi. Et je suis en train de me dire, enfin, je la vois, quand elle rentre, c'est maman, ça n'a pas marché, j'ai pas réussi. C'était pas. Puis son visage. Et là, franchement, je commence un peu à flipper. Je me dis, mais ma fille, elle est en train de perdre confiance en toutes ses capacités. Et puis là, il y a 2 jours, elle avait un examen. Et puis je me lève et tout, je vais prendre mon temps avec Dieu. Et puis je commence par prier, Seigneur, bénis Louane, je te prie pour qu'elle réussisse, vraiment que tu lui donnes ta sagesse, ton intelligence, bref, toutes les paroles de maman, vous connaissez. Et puis un moment, en fait, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais tu commences mal. Tu commences mal. Notre Père, ça commence par quoi? Par notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit élevé. Jésus nous a donné un modèle de prière, pas à réciter, mais un modèle dans le schéma. Commence par notre Père. Et là, j'ai repris, j'ai dit non Seigneur, ok. Et là, j'ai commencé à louer Dieu, j'ai commencé à l'adorer, à lui dire qui il était. Et en fait, plus tu dis à Dieu qui tu es, plus tu prends conscience en fait de qui il est. Qu'il est grand. Tes problèmes ne disparaissent pas tout de suite, mais tu les vois plus de la même façon. Et du coup, ma prière, elle a totalement changé. Et tout à l'heure, je l'ai dit, Dieu, il veut l'adoration. Il est le seul qui en est digne, on l'a chanté. Et il mérite toute adoration. Dieu pense à lui. Mais il pense à toi, il pense à nous. Parce que dans l'adoration, tu es transformé. Dans l'adoration, il y a des choses qui changent. Dans l'adoration, tes pensées ne sont plus les mêmes. Et du coup, tu ne pries plus de la même façon. Tu pries en accord avec le Saint-Esprit. Et si tu es en accord avec le Saint-Esprit, ce que tu demandes, tu le vois se réaliser. Et ma prière, elle a changé. J'ai commencé à dire, Seigneur, ok, je sais que ma fille, sa vie est entre tes mains. Alors, quel que soit, qu'elle réussisse ou pas, tu as des projets pour sa vie. Et je prie pour que les projets que tu as pour sa vie réussissent. Et là, je sais que j'ai prié en accord avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu, il a des projets pour chacun de nous. Et il veut que ces projets se réalisent. Donc, l'adoration, c'est pour Dieu. Mais l'adoration, dans l'adoration, il se passe des choses. Souvent, on va perdre du temps, on va ruminer, on ne va pas être bien, on va réfléchir à plein de choses pour trouver une solution à nos problèmes. Et si ta bénédiction que tu attends depuis si longtemps, elle était dans l'adoration. Si elle était dans l'adoration. Quand on donne à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne, mais avec des intérêts. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Dieu, il ne donne jamais au juste. Dieu, il donne toujours plus. Donc, on va avoir un temps, tout à l'heure, je vais laisser Nicolas continuer, mais on va avoir un temps et vraiment qu'on réalise qu'on est venu dans ce lieu pour rendre un culte à Dieu. Il est présent par son esprit et on va l'adorer. On a 24 heures dans une journée. Est-ce que pendant quelques instants, on ne pourrait pas faire taire toutes les voix? On ne pourrait pas dire, Seigneur, non, là c'est toi, je refuse qu'il y ait autre chose qui occupe mes pensées. Là c'est quelque chose que je veux te donner. Et on va l'adorer pour qui il est. Il est le Dieu puissant. Peut-être qu'on t'a dit, là c'est impossible monsieur, c'est impossible madame. Il n'y a pas de souci. Mon Dieu, à lui, tout est possible. Il est le Dieu très haut, élevé. Et quand tu l'adores, tu t'élèves et tu ne vois plus les choses de la même façon. Il est le Dieu qui pourvoit. Peut-être qu'il y a un manque dans ta vie. Et peut-être même que tu t'es habitué à ce manque. Parce que voilà, c'est comme ça. Dans ma famille, c'était comme ça. Ma mère, c'était comme ça, etc. Et tu as accepté.
Non, Dieu, il est celui qui pourvoit. Et il va pourvoir aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est un jour que Dieu a fait pour manifester sa gloire. Et on ne va pas passer à côté. Wow. Peut-être on est en train de parler de provision, il y a des gens qui sont déjà partis dans la provision. Mais la Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données ensuite. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand tu pries, dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en fait, ce n'est pas juste ta volonté sur la terre comme au ciel, mais non, c'est que le nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est comme si trois choses sont reliées avant qu'on commence à demander le pain, avant qu'on commence à demander pardon, avant qu'on commence à demander quoi que ce soit. Seigneur, on veut ton règne, quoi. On veut ton règne. Jésus a envoyé ses disciples, pas pour amener la bénédiction, il a dit, allez et amenez le royaume. Il dit, dans chaque maison que vous entriez, dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, les amis, on doit être les premiers à le chercher. Avant de l'amener, on doit être les premiers à le chercher. On est venu faire un culte d'adoration et malheureusement, vous savez comment on est? On est centré sur nous. Centré sur nos besoins et centré sur une deuxième chose, nos fautes. Et des fois, quand on est centré sur nos besoins, on passe à côté du roi. Et on est comme des mendiants au lieu d'être comme des fils. Et des fois, on passe à côté du Père et on est comme des orphelins au lieu d'être comme des fils. Et en fait, Dieu dit, il y a un lieu, mon ami, où tu vas redécouvrir ton identité et son identité. C'est quand tu commences à le glorifier, lui. Quand tu commences à le glorifier, lui. Je ne sais pas si les bébés disent le premier mot qu'ils disent, c'est leur prénom ou papa et maman. Tu vois, je pense que les premiers mots qui vont sortir, les mots qui vont sortir avant leur identité à eux, ils ne vont pas prononcer leur prénom, ils vont dire papa, maman. Tu sais pourquoi? Parce que ta source, c'est celui qui te donne la vie. Et on a besoin de se tourner vers eux. Vous savez quoi? Il y a Jean-Baptiste qui était là, il voit Jésus arriver à son baptême, et lui, jusque-là, il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Les amis, en fait, on va vivre le royaume de Dieu quand il va grandir et qu'on va diminuer. Et j'étais en train de prier et Dieu me conduit dans un deuxième passage qu'on va lire là, c'est dans Matthieu 3. Oh, excusez-moi, ouais, c'est ça. Et dès que Jésus a été baptisé, je vous parlais du baptême, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et en fait, vous savez quoi? Alors que j'étais en train de lire ce passage, Dieu était en train de me donner une autre compréhension. Il était en train de me dire, Nicolas, dans le ciel, il y a une fierté du Père pour toi. Et j'étais là, je dis non, c'est pas pour moi, c'est marqué pour Jésus. Et Dieu disait non, c'est pour toi. Dans le ciel, il y a de la fierté pour toi. Et vous savez, quand je disais, quand on vient et qu'on est centré sur nous, on est centré sur nos besoins et des fois, on est centré sur nos défaillances. Et quand on est centré sur nos défaillances et qu'on rentre dans un culte comme ça, on dit, est-ce que je suis digne d'élever la voix vers celui qui est saint? Est-ce que je peux élever celui qui est parfait alors que je suis imparfait? Est-ce que je peux m'approcher de celui qui est pur alors que je suis impur? Et moi, j'étais comme ça, j'avais des luttes comme ça. Et Dieu était en train de me dire, Nico, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. On a notre fille, Béa, disait qu'elle a eu des galères, mais on n'a pas arrêté de l'encourager. On lui a dit, mais on est fier de toi, on a confiance en toi, il y a quelque chose en toi, tu vois. C'est comme s'il y a une passion du Père pour ses enfants. Et je me dis, mais si nous, on est méchants et on s'est donné de bonnes choses, comme disait Jésus, à combien plus forte raison votre Père dans le ciel sera-t-il donné de bonnes choses à celui qui demande? En fait, c'est comme si Jésus est en train de dire, en fait, ne capte pas ton Père sur la terre, capte ton Père dans les cieux. Et dans le ciel, Dieu est en train de me dire, il y a de la fierté pour toi. Et j'étais en lutte avec ça. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, quand vous péchez. Je ne sais pas si vous arrivez ici et on parle de Sainte Seine et tu es en train de te dire, je vais m'examiner, je ne vais pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Ah non, je me suis disputé dans la voiture, ce n'est pas possible. Ah non, j'ai encore péché. Ah non, je suis encore tombé. Ah non, j'ai encore fait ça. Ah non, j'ai encore ce trait de caractère. Et Dieu, en fait, il voit autre chose. Il voit son Fils en toi. Paul, il disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'aime ce chant, je l'ai dit au premier culte, mais peut-être vous ne le connaissez pas, mais on chantait un chant quand on était à Marseille, un vieux chant qui disait je suis revêtu du vêtement de sa justice et Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang de son Fils Jésus et il vit en moi. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus.
Je suis revêtu du sang de Jésus. En fait, il n'y a rien que je puisse faire, les amis, qui me rendent digne et qui me rendent assez propre à me prosterner dans la présence de Dieu, à avoir accès à la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a tracé, il a inauguré une route nouvelle au travers de son sang. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, tu n'es pas digne s'il n'y a pas le sang de Jésus. Et Dieu dit en fait, Nicolas, je te vois digne, je suis fier de toi. Pourquoi? À cause des œuvres que tu as fait? Non, je les connais toutes. Mais à cause du fait que tu acceptes Jésus et que tu acceptes par la foi de t'approcher de moi. Les amis, je peux vous dire que alors qu'il y a des moments, je me suis tellement vu sale, tellement vu indigne de m'approcher de Dieu, Dieu était en train de dire, Nicolas, approche-toi dans l'adoration et élève le nom de Jésus. Est-ce que vous ne voudriez pas qu'on le fasse? On va reprendre ce chant qui dit, toi seul est digne. Mon ami, il n'y a personne qui est digne de s'approcher de Dieu, personne qui est digne de vivre des temps d'adoration. Mais Jésus dit, prie, prie. Parce que cette adoration qu'il y a dans le ciel, je veux que tu la vives sur la terre. Cette présence du roi des rois qu'il y a dans le ciel, je veux que tu la vives sur la terre. La victoire que Jésus a transportée dans les cieux, je veux que tu la vives dans l'adoration sur la terre. Est-ce que vous ne voudriez pas qu'on prenne un temps et qu'on prenne ce temps, et peut-être tu vas le dire avec tes mots, peut-être tu as besoin de te repentir, mais au-delà de te repentir, de demander pardon, repens-toi de cette pensée que tu as besoin de te rattraper. Repens-toi de cette pensée que tu peux faire quelque chose qui va te rendre digne de la présence de Dieu. Repens-toi de cette pensée qui dit, mais Seigneur, en fait, j'arriverai jamais. Juste confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de ton Sauveur. Tu l'as accepté comme ton Sauveur. Il est toujours ton Sauveur. Comme ton Seigneur, il est toujours ton Seigneur. Mais en fait, tu as besoin juste de le déclarer. Seigneur, il y a toi seul qui est digne. Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi. Et je crois que Dieu veut qu'on vive un temps d'adoration, les amis, comme dans le ciel, sur la terre. Avec un trône qui va être là, il va dire, mais moi je suis le roi des rois. Il n'y a aucune puissance, aucune autorité, aucun menteur, aucun diable, aucun démon qui a autorité sur ta vie, plus que le roi des rois qui est dans le ciel. Et ça, on peut le vivre dans l'adoration. Vous savez quoi, il y a un moment où je me suis retrouvé à l'hôpital pendant que j'étais dans le Covid. Et j'étais là, et puis je sens que je veux prendre un temps dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, il n'y a que toi qui compte. Si je meurs, je meurs. Si je viens avec toi, mais avant que je parte, Seigneur, je vais t'adorer. Je sens ma poitrine se compresser, comme si le diable voulait mettre fin à mes jours. J'ai mal au genou alors que je veux me mettre à genoux. Et je suis là et je sens qu'il y a une oppression diabolique dans la chambre. Et là, je me mets à genoux et je dis au diable, regarde-moi toi, je vais l'adorer lui. Il peut y avoir toutes sortes de ténèbres, les amis. C'est vers lui que je me tourne. Je peux avoir fait toutes sortes de fautes, mais son sang me lave de tout péché. Et c'est lui qui est digne d'être élevé. Je vais le faire pour l'éternité, mais je vais le faire maintenant. Les amis, on a vu que dans le ciel, il y a de l'adoration. Et Dieu nous dit, bon, dit que ça soit... Quand tu pries, dis que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Ça, c'est l'adoration. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça, je crois que de toutes les manières, quand on adore le roi des rois, le roi finit par se manifester. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. Les amis, mais encore une fois, rien de tout cela n'arrive sans qu'on le demande. Dieu ne s'impose pas. On a souvent dit, le Saint-Esprit, c'est un gentleman, il ne vient pas défoncer la porte, il vient taper à la porte. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans le livre de l'Apocalypse, il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. Toi, tu es en train de crever la dalle, en train de dire, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Et Jésus dit, mais en fait, laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer. Et il veut intervenir. Et il ne veut pas qu'on meure de faim, il veut qu'on soit rempli de lui. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu périsses dans le désert. C'est que tu sois abreuvé au torrent de ses délices. Et je crois, les amis, je crois que l'adoration, c'est un endroit merveilleux pour vivre ça. Un endroit où je plie le genou, où je fais plier le genou à tous les raisonnements, où je suis en train de chasser tout ce qui veut prendre la place de premier dans ma vie et où je focalise sur lui. Parce qu'il y a des moments où on vit des temps difficiles et on se dit, mais Seigneur, où tu es? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je sois malade? Est-ce que c'est ta volonté que je sois comme ça? Est-ce que c'est ta volonté que ça aille pas bien au job? Que ça aille pas bien dans ma famille? Et en fait, je me dis qu'il y a un gars comme ça qui était et qui a dû se poser des questions sur Dieu, et c'était Job. Vous connaissez Job? Hein, souvent on prêche Job pour dire qu'on doit supporter la douleur. C'est vrai qu'il a supporté pas mal de choses. Mais quand je vois la fin de Job, c'est pas supporte la douleur, c'est Dieu restaure. Hein. La fin de Job aussi, c'est que, alors qu'il ne voyait pas Dieu, il dit, j'en avais entendu parler, mes yeux l'ont vu.
C'est que Dieu apparaît sur ton sentier. C'est que Dieu vienne se manifester dans ta vie. Et il y a aussi, je disais tout à l'heure, et je le dis régulièrement quand je parle de ce message-là, je dis qu'en fait, dans Job, j'allais dire dans l'évangile de Job, dans Job, les amis, il y a quelqu'un dont on ne parle qu'au début, qu'on ne voit pas, mais c'est lui qui est en train de détruire Job. Et des fois, tu es là et tu as le diable qui est sur ton dos, tu es en train de chercher Dieu, tu ne le vois pas, tu regardes à ce que tu fais, tu dis, mais j'ai rien fait pour mériter ça, au contraire, je fais ce qu'il faut et puis ça ne marche pas. Et puis en fait, c'est le diable qui est en train d'essayer de ruiner ta vie, quoi. Tu vois ? Mais ce qu'on ne voit pas aussi, c'est ce qu'on lit dans Job, chapitre 2, versets 4 à 6, et c'est le dernier passage dans lequel Dieu m'a conduit pour cette étude-là. J'étais en train de dire, Dieu est en train de dire, je vais te montrer ce qu'il y a dans le ciel. Et ce que Dieu me montre dans le ciel, il me dit, regarde, l'accusateur lui répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme, il renoncera en échange de sa vie, mais porte donc ta main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. En fait, Dieu est avec son conseil, et puis il y a le diable qui vient, et qui est là dans le ciel, en train de parler avec Dieu, en train de dire, ah vas-y. Tu vois, Job, lui, c'est normal que le gars, il te bénisse, il a tout. Ça va bien dans sa vie. Tu vois, c'est comme le chrétien qui vient de témoigner. Tu vois, les jeunes convertis, ils arrivent et ils demandent à Dieu, ils ont tout. Tu vois, tu as l'impression que c'est tout, banco, ils ont tombé, il y a tout. Il y a le jackpot qui arrive, la guérison, il y a la bénédiction, il y a le mariage. Toi, ça fait 10 ans que tu es là et 10 ans, en fait, tu attends des choses, tu vois. Et du coup, en fait, tu es là et tu vois l'autre est en train d'être béni. Et puis toi, c'est un peu la guerre dans ta vie. En fait, Job, c'était un peu ça. Lui, tout allait bien dans sa vie jusqu'au moment où il y a toutes les galères qui lui tombent dessus. Et je ne sais pas si vous avez lu Job, mais on voit les amis de Job, ils sont aussi aveugles que lui au final. Ils sont en train de dire, mais en fait, Dieu t'a laissé tomber. Non, mais tu as dû faire des trucs. Tu vois, si tu arrives ça, c'est que tu as dû faire un truc là. Mais si tu te demandes pardon, ça va aller. Ok ? Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que dans le ciel, il y a des combats spirituels. Ce qu'on ne voit pas, c'est que dans le ciel, on a un ennemi. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y en a un qui veut ruiner notre vie, tu vois. Ce qu'on ne voit pas, c'est cette dimension spirituelle. On vit sur la terre comme sur la terre. Mais en fait, je te dis non, je ne veux pas que tu vives sur la terre comme sur la terre. Je veux que tu vives sur la terre comme au ciel. Et là, tu vas me dire, tu viens de me dire qu'il y a des combats spirituels dans le ciel. Tu veux que je vive ma vie avec que des combats. Non, non, ce n'est pas ça. Regarde bien ce qui se passe dans le ciel. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. C'est comme si Dieu me dit à ce moment-là, Nicolas, dans le ciel, j'ai mis des limites au diable. Dans le ciel, ce que tu ne vois pas sur la terre, parce que tu es en train de galérer, parce que tu as perdu ton taf, parce que tu as perdu quelqu'un, parce que tu as perdu la santé, parce que tu as perdu plein de trucs, tu ne vois pas ça, mais en fait, tu vois juste ça sur la terre. Mais en fait, Dieu dit, il y a une limite à tout ça. Et quand je te dis, prie pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je suis en train de te dire, prie pour que ma volonté qui a été exprimée dans le ciel, de mettre une limite au diable, tu la vives sur la terre. Et là, c'est un truc de dingue, les amis. C'est comme s'il y a une révélation, je dis, Seigneur, l'adversaire, il a perdu. L'adversaire n'aura pas le dernier mot. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a. Parce que c'est le Père qui l'a. Parce que Jésus l'a cloué à la croix. Et Dieu dit, dans le ciel, le Père a mis des limites. Et en fait, il est venu le manifester. Et on peut lire la suite. Dieu a fixé des limites à Satan. Et j'ai d'autres versets qui me viennent alors que je suis en train de prier. J'ai Luc 22 qui me vient. Et Jésus qui va dire à Pierre, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est comme si Dieu dit, tu vois, Job, il ne savait pas, mais Jésus est venu vraiment dire ce qui est en train de se passer. Simon, Simon, tu es en train de galérer avec tes pensées, mais c'est parce que le diable est sur ton dos. Et moi, je suis en train de te montrer ce que Job n'a pas vu. Tu sais pourquoi ? Parce que Jésus te montre un visage du Père que tu ne vois pas. Jésus va te donner une révélation de Dieu, une révélation des projets de Dieu que tu ne peux trouver qu'en lui. Il va dire, il vous a réclamé pour vous cribler, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne vienne pas à défaillir. Et là, c'est comme si ce passage vient compléter. Dieu me dit, tu vois, le Père, il a mis des limites dans le ciel. Et le Fils est venu te montrer comment on en met sur la terre. Satan a voulu, mais moi, j'ai prié. Satan a voulu, mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour que la seule arme contre laquelle le diable ne peut rien puisse être activée chez toi.
pour que ta confiance dans la présence de Dieu, ta confiance dans les promesses de Dieu soit activée, parce que le diable ne peut pas t'enlever quelque chose que tu ne lui donnes pas. Il ne peut pas t'arracher quelque chose à quoi tu ne tiens pas. Il ne peut pas te voler quelque chose que tu sais qui est à toi. Et ça, il n'y a que la foi, les amis, qui nous dit, je sais ce qu'il y a à moi, je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit, et il n'y a qu'une manière de le vivre, c'est la prière. Et puis, ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il y a un autre verset qui vient. Et dans Matthieu 16, alors que Pierre vient d'avoir une révélation de qui est Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront point sur elle. Et c'est comme si Jésus est en train de dire, ok, le Père a mis des limites dans le ciel. Moi, je suis venu te montrer comment on fait sur la terre. Maintenant, vas-y, mets-les toi. C'est à toi de les mettre. C'est à toi qui va mettre des limites au diable. Le diable a voulu te limiter. Moi, je te dis, prie que ça soit sur la terre comme au ciel. Les limites que j'ai fixées au diable, c'est toi qui vas aller les imposer au diable. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez quoi, cette porte-là? Elle ne peut rien contre moi si je vais vers elle. Il y a une clé. Ok. En gros, quelque part, j'ai la clé pour ouvrir cette porte. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu me dit, moi, je t'ai donné autorité sur le diable et sur ses démons. Je t'ai donné autorité pour franchir les portes, pour ne pas te laisser limiter. Et là, je vais laisser Béa nous donner un témoignage. Amen. Enfin, pendant que Nico était en train de parler, je vais revenir sur que Dieu a fixé une limite au diable. La Bible nous parle de cieux. Qui dit cieux dit plusieurs ciels, d'accord? On sait qu'il y a, voilà, il y a l'ennemi, il y a des dominations. Et la Bible nous dit aussi qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que vous croyez que Satan, il est assis tranquillement avec Jésus dans le lieu céleste, là où Jésus est venu avec son sang, témoignage de son sacrifice, de ce qu'il a fait pour nous? Nous sommes assis avec Dieu. Il a tracé une limite et je crois qu'il y a des cieux. Il y a un ciel, il y a un endroit où le diable, il n'a plus le droit de citer. Il n'a plus accès. Et souvent, le diable, il a accès, il y a des choses qui se passent parce qu'on n'a pas réalisé ce pouvoir que Dieu nous a donné. Nous sommes assis dans les lieux célestes et nous sommes enfants de Dieu. Et moi, pendant des années, je n'avais pas réalisé ça en fait. J'étais chrétienne, j'aimais Dieu, je servais Dieu, mais je vivais avec la peur. Pendant plus de 30 ans, je sais que c'est 30 ans parce que je l'ai calculé. À un moment, je me suis dit, Béa, il faudrait calculer, tu témoignes, ça fait combien d'années? Enfin, depuis combien d'années le diable t'a volé? Il m'a volé 30 ans. Et maintenant, je prends ma revanche avec Dieu. Et je viens annoncer que Dieu est celui qui libère de la peur. Pendant plus de 30 ans, je vivais dans la peur. J'en étais esclave. Ça ne se voyait pas parce que ça se passait surtout le soir. Le soir, il fallait que tout soit bien fermé dans ma maison. Je vérifiais les portes d'entrée, je vérifiais les fenêtres, je vérifiais toute ouverture. Je devais être sûre que personne ne puisse rentrer dans ma maison. Tant que ce n'était pas fait, je n'allais pas me coucher. Des fois, Nicolas était déjà endormi et je le réveillais. Je lui disais, Nico, est-ce que tu as bien fermé? Il me disait, oui, j'ai bien fermé. Je lui dis, non, vas-y, va voir, va vérifier. Il fallait qu'il se lève, qu'il aille vérifier pour que je sois un petit peu apaisée. Tout ça parce que quand j'étais plus jeune, enfant, ado, il y a quelqu'un qui s'est introduit effectivement dans ma maison et qui a violé mon intimité. Et à partir de ce moment-là, ça a été non. Désormais, non. Désormais, je vais me protéger parce que personne ne m'a protégée. Et donc, j'ai construit comme ça ma vie avec ces rituels. J'appelais ça des rituels. C'est quelque chose qui s'était imposé à moi. Je devais me protéger. Et j'ai vécu comme ça. J'ai vécu comme ça. Franchement, ça faisait partie de moi. Je l'avais accepté. Je l'avais accepté. Et ce qui est fou, c'est que quand Dieu m'a délivrée, j'ai réalisé qu'à aucun moment, je n'avais dit, Seigneur, délivre-moi de cette peur. Je priais, je disais, Seigneur, tu me gardes. Seigneur, tu places tes anges. Seigneur, ceci. Seigneur, garde-moi. Donne-moi ta protection. Mais à aucun moment, je n'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Je ne veux plus. À aucun moment, je ne me suis mise en colère contre cette peur qui n'était pas de Dieu. Et puis un jour, Nicolas, il est parti à une conférence aux États-Unis.
Et puis je suis là avec les enfants, et puis je vais les coucher, donc on monte, et puis il y en a un, on en a 3, je vous ai dit, mais ils étaient plus petits, un qui me dit « Maman, j'ai peur ». Et là, je regarde les yeux de mes 3 enfants, et je vois que les 3, en fait, ont peur. Et là, je me dis « Mais on n'a pas regardé de trucs affolants à la télé, on n'a pas parlé de choses qui font peur. » Je ne comprenais pas, je dis « Mais d'où ça vient ?» Et en fait, j'ai réalisé que moi, j'étais en train de transmettre mes peurs à mes enfants. Et tout ce dont tu ne t'occupes pas, les peurs dont tu ne t'occupes pas aujourd'hui, tu les transmets à tes enfants. Et donc, bien sûr, j'ai essayé de les rassurer. Je les ai couchés, on a prié, etc. Mais je n'étais pas bien. Et quand je vous dis que je vivais dans la peur, c'est que j'avais vraiment beaucoup de rituels, non seulement les fenêtres, mais je faisais l'aller-retour et je regardais par le Judas pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un dans le couloir. Quand c'était une maison, je regardais par la fenêtre. J'ai même dormi avec un couteau sous l'oreiller en me disant au cas où s'il y a quelqu'un. Et puis Nicolas, il m'appelle et il sent que ça ne va pas. Et je lui dis non, ça ne va pas, j'ai peur et je commence à pleurer. Et puis il me dit, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a donné ce verset. Il me dit, quand il me l'a donné, je me suis dit, bon, merci, par courtoisie, mais ça ne lui disait absolument rien. Et ce verset, c'était celui-là, dans le psaume 31. Je serai par ta grâce. Donc il me l'a lu. Il m'a dit, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Il a lu et il m'a dit, vas-y à toi maintenant, lis-le. Donc je l'ai lu à voix haute. Il m'a dit, vas-y, relis-le. Je l'ai relu. Il m'a dit, allez, lis-le encore une fois. Et je l'ai relu. Et au bout de la 3e fois, je savais que c'en était fini. Je savais que c'en était fini. Dieu avait mis un terme par sa parole. L'arme la plus puissante qui soit, c'est la parole de Dieu. Tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Dieu sait les angoisses de ton âme. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Il connaît les angoisses de ton âme. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Qu'on ne soit pas livré au plan de l'ennemi. L'ennemi m'a volé 30 ans. Mais là, je récupère tout. Et je déclare que Dieu il est celui qui libère de toute peur. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur du manque, de toute peur. Il n'y en a aucune qui subsiste devant Dieu. Et si aujourd'hui, parce que je crois qu'on peut vivre des choses aujourd'hui, des fois on attend, comme je vous ai dit, moi je ne priais pas pour ne plus avoir cette peur. Je priais pour finalement être accommodée avec, je l'avais accepté. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer dans ta vie parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Il y a des limites qui t'ont été fixées qui ne viennent pas de Dieu. Dieu nous fixe des limites et elles sont bonnes. Mais celles qui ne viennent pas de Dieu, tu n'as pas à les accepter. Tu es assis dans les lieux célestes. Alors si aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur, c'est aujourd'hui, je ne veux pas attendre demain. Il y a cette peur qui me gâche la vie. Peut-être même que ça gâche la vie de ton entourage. Seigneur, c'est fini. Dieu a tracé une limite. Si toi aussi tu veux fixer une limite et déclarer ce verset avec moi. Et quand je dis déclarer, ce n'est pas juste le lire. C'est le déclarer parce qu'il est vrai. Alors lève-toi. Lève-toi et on va le déclarer ensemble. Mais avant, tu te lèves et ferme les yeux et je veux que tu te vois assis dans les lieux célestes. Parce que c'est de cette position que tu as autorité. C'est de cette position que ce que tu dis arrive comme Dieu le fait. C'est dans cette position, assis dans les lieux célestes. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est tranquille. Tu es assis avec Christ. Et tu vas déclarer, on le dit ensemble, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Tu l'as déclaré pour ta vie. C'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ça arrive aujourd'hui. Et toutes les choses qui te faisaient peur, les choses que tu n'arrivais pas à faire, dès aujourd'hui, commence à les faire. Commence à les faire. Peut-être que tu n'osais pas créer ton entreprise. Commence à le faire. Commence à mettre sur papier le projet que Dieu a mis sur ton cœur. Commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. La peur n'est pas ton héritage. Elle n'est pas ton héritage. Et réclame ce que Dieu a pour toi. Amen.